sont une méthode pédagogique en réalité, avant tout. C'est-à-dire que l'enseignant, d'ailleurs moi, ne va pas déballer son discours comme ça. Il va demander aux élèves de s'exprimer et à travers ce qu'ils vont dire, il va lui-même exposer sa pensée du moment. Parce que c'est bien la pensée du moment qui compte. C'est pas la pensée d'hier. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est les auditeurs qui vont écouter notre discussion entre moi et ces personnes qui viennent participer. Et c'est le message qui ressort de cette discussion qui me paraît valable. Et donc, quand bien même, à un moment donné, les énormités pourraient être proférées par les uns et par les autres, c'est pas grave du moment qu'elles sont corrigées. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire quelques mots sur l'erreur. Il y a deux types d'erreurs. Les erreurs que nous commettons et dont nous nous apercevons, les erreurs que nous commettons et dont nous ne nous apercevons pas, et nous nous apercevons uniquement par ce que disent les autres ou par les effets négatifs de ce qui a été dit. Une erreur est tout à fait acceptable, parce que d'ailleurs la science, l'histoire des sciences, c'est l'histoire des erreurs qui sont corrigées, des erreurs qui sont signalées. Et la pédagogie de la science, l'histoire des sciences, c'est justement de comprendre qu'on fait des erreurs, qu'on commet des erreurs et qu'on les corrige.